Est-ce vraiment utile de passer par les vies transgénérationnelles, les vies parallèles pour se libérer de traumas ou de soi-disant problèmes? Pour avoir exploré justement ces aspects-là il y a quelques années, je peux vous dire maintenant que ce n'est pas la voie la plus directe, parce que quand vous arrivez à voir toute l'immensité de toutes les connexions, de tout ce qui peut se passer dans l'énergétique, dans le réseau, vous pouvez passer des années à voir des thérapeutes, à voir, à aller explorer tout ça. Mais ça vous emmène, je pense, sur des chemins de transverse qui vous éloignent de votre axe principal. Et quand j'ai vu toute l'immensité de tout ce qui pouvait être nettoyé dans les vies parallèles, etc., j'ai abandonné. J'ai complètement abandonné. Je me suis dit, mais c'est tellement une infinité qu'il doit y avoir un raccourci. Et ça a été l'expérience, l'apprentissage quand j'ai eu mon enfant. Les 2 premières années, ça a été compliqué parce qu'il ne dormait pas beaucoup, ni la nuit, ni la journée. Et dans cet instant-là, la seule chose qui me préoccupait, c'est de savoir dans l'instant, mais quand est-ce que je vais pouvoir dormir. Ça a été ça un peu tous les jours pendant 1 ou 2 ans. Donc à ce moment-là, je pouvais vous dire que je m'en moquais royalement de tout ce qui pouvait se passer dans les vies galactiques, dans les vies parallèles, dans les vies transgénérationnelles. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun problème pour moi. Il n'y avait que savoir quand est-ce que j'allais dormir. Il n'y avait que ça qui comptait. Et donc, est-ce que ça voulait dire que pendant 1 ou 2 ans, je n'allais plus évoluer, je n'allais plus pouvoir nettoyer mes problèmes ou quoi que ce soit? Non, je me suis dit, dans l'instant, je me suis abandonnée à l'intelligence de la vie que nous sommes. Que moi, en tant que petit humain, là, j'avais plus aucun contrôle, aucune prise sur quoi que ce soit, et que je m'autorisais à m'abandonner à cette intelligence, à ce que nous sommes, à ce qui sait tout synchroniser dans la matière. Je me suis dit, mais ok, moi s'il y a s'il y a quelque chose à libérer, ça se fera tout seul. J'ai rien besoin de prendre en main par rapport à ça. Ça émergera à ma conscience simplement, et quand ça sera le moment, quand ça sera en temps et en heure pour que ça se libère, par exemple. Et je me suis dit, si j'ai besoin de savoir quoi que ce soit, également d'avoir des prises de conscience ou d'apprendre, d'avoir de la connaissance, et bien là je me suis dit, écoute, je me laisse m'ouvrir à la possibilité que toute la connaissance émerge directement de moi, sans que j'ai besoin de devoir aller le chercher à l'extérieur, de devoir passer du temps à bouquiner, à apprendre, à explorer différentes vidéos. Je n'avais plus le temps pour ça, donc je me suis dit, non, je m'abandonne à ce que la connaissance émerge directement de moi-même, parce que on a tout en nous, dans notre ADN, on est porteur de tout le savoir, et ça permet de lâcher prise sur la soif de connaissance à l'extérieur, et d'avoir confiance que l'on a tout en nous.
Moi, j'ai rien à vous enseigner. Tout ce que je sais, vous le savez également. Moi, je suis juste là pour révéler ce que vous savez déjà. Et à chaque fois que je partage en vidéo des prises de conscience, etc., vous le savez, ça vous parle, ça parle à l'intérieur de vous. Et donc, en s'abandonnant à ça, eh bien, il y a un lâcher dans le corps, un lâcher où voilà, on s'abandonne. On laisse faire les choses. Et il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a même pas de problème. Il n'y en a jamais eu. Là, maintenant, est-ce qu'il y en a? Et c'est en explorant cette voie-là qui a été beaucoup plus directe, beaucoup plus simple et sans effort, pendant les 1 an, 2 ans, à chaque fois qu'il y avait des prises de conscience à faire, des libérations, des mémoires qui revenaient, qui remontaient, et ben ça se faisait dans les moments où, je sais pas, je passais l'aspirateur, je faisais mes courses, ça remontait à la conscience, ah, et une mémoire de telle, je sais pas moi, de noyade ou de quoi que ce soit. Et ben, quand elle arrive à votre conscience, il n'y a même pas besoin de savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là, ou ça part directement. La libération est déjà conscientisée, est déjà faite dans le processus. Je sais pas moi, c'est comme un caca qui remonte des toilettes. Bah, vous allez juste tirer la chasse d'eau. Vous n'allez pas aller le disséquer, voir pourquoi c'est là, d'où ça vient. Quand le processus se fait et que ça se libère, ça se fait à point nommé en fait. Et ça a été ça pendant tout le temps des 2 ans. J'ai pas eu besoin de porter l'attention et beaucoup de choses se sont évacuées de façon hyper rapide. Et puis c'est là où je suis tombée dans une espèce de comme s'il y avait ce trou noir, ce siphon qui nettoyait toutes les histoires, toutes les charges émotionnelles. C'est comme si on était sur plusieurs... en fait, il n'y a pas vraiment de projection du passé, c'est comme si vous avez des superpositions de photos, de polaroïdes, ce sont des successions d'instants. Et que justement ces polaroïdes, ces souvenirs, vous avez le souvenir de ce qui a pu se passer, mais vous n'avez pas besoin de garder la charge émotionnelle qui est associée en fait. Et en s'abandonnant, ça permet de faire tout ce nettoyage intérieur de façon extrêmement profonde. Et je vous dis très 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 rapide. Ça a été beaucoup plus rapide en passant par ce biais-là qu'en allant explorer voilà, avec différents thérapeutes. Ouais. Donc laissez-vous lâcher en attendant, vivez votre vie parce que ça peut être une fuite aussi de devoir faire que ça, explorer que ça, alors que dans le ici et maintenant, tout se fait, tout est transcendé. Se mettre à nu, oser se montrer dans l'intimité avec tout le monde, en toutes circonstances. Ne plus se cacher derrière des masques, oser se montrer tel que l'on est, dans cette pureté, dans cette innocence, dans cette
intimité avec vos collègues, avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos amis. Osez s'ouvrir, tomber en amour pour soi, parce qu'il n'y a que le soi. Osez ouvrir à cette énergie-là qui va se déployer. Et dans ce déploiement, cette lumière que nous sommes tous, cela transcende tous les aspects. Cela illumine toutes nos parts d'ombre. Et cela brûle toutes les croyances. C'est ce dépouillement total qui permet justement de se déposer. Là, juste être là. Et ça se fait tout seul. Vous êtes le soleil. Et tout ce qu'il y a à brûler, brûle. Il n'y a plus de protection à avoir. Dans ce silence, tout se transmute. Le pouvoir de maintenant. Restez. Laissez toutes les résistances. Restez avec. Et tout lâche. Dans la résistance, au bout d'un moment, tout lâche. Comme un ressort qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Ça lâche. On souhaite toujours autre chose que ce qui est là. Et c'est ça la souffrance. Accepter ce que l'on est là, sans essayer de chercher à être autre chose, à être quelqu'un d'autre, à avoir des objectifs en permanence.
Là, c'est vraiment se dépouiller. Et par le fait de s'autoriser à ça, ça va vous emmener sur la transcendance au-delà de ce qu'on pourrait reconnaître en tant qu'humain. L'unification de tous les aspects de nous-mêmes, de notre mental, de notre ego, de toutes les parties. Vivre. Il y a juste ça à faire, vivre. Il y a un soin qui est en train d'agir, j'ai l'impression.